Chez Concours Automobile. Hyundai 6.9 Radio J. Radio J. Une invasion russe en Ukraine est-elle une simple posture de Moscou ou bien va-t-elle prochainement devenir réalité ? Le point d'interrogation reste posé, même si la plupart des acteurs de terrain affirment que la diplomatie est plus que jamais d'actualité. Côté américain, un conflit entre l'Ukraine et la Russie n'est pas inéluctable, c'est ce qu'affirmait vendredi le ministre de la Défense américain Lloyd Austin. Il reste du temps et du champ pour la diplomatie, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. Côté français, l'entretien téléphonique d'1 heure vendredi entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron leur a permis de s'entendre sur la nécessité d'une désescalade. A affirmé l'Élysée, le président Poutine n'a exprimé aucune intention offensive, assurait la présidence de la République. Mais quid de la position d'Israël dans ce conflit ? Israël, qui face à l'escalade des tensions, s'est dit prête à évacuer des milliers de ressortissants de la communauté juive en Ukraine. Eh bien, c'est la question que nous vous proposons d'évoquer ce matin avec Eva Soto. Ces dernières années, Jérusalem a réussi à se frayer une voie originale, unique dans la politique internationale. Elle n'affronte pas publiquement Moscou sur la question ukrainienne et s'abstient de se joindre aux mesures punitives occidentales contre la Russie, explique Daniel Rakov dans Tribune Juive. L'État hébreu, où résident des centaines de milliers de ressortissants issus des communautés juives russes et ukrainiennes, est l'un des rares pays à entretenir un lien privilégié avec l'Ukraine, mais aussi et surtout avec la Russie, devenue un partenaire clé au cours des dernières années, rappelle L'Orient le Jour. Outre les liens historiques unissant les deux pays, Moscou est devenu indispensable sur le terrain syrien, où Israël mène des frappes régulières contre des cibles iraniennes et le Hezbollah avec l'accord tacite de l'allié russe, souligne encore L'Orient le Jour. Et puis si l'on en croit les confidences de l'ambassadeur russe en Israël, faites auprès de Times of Israel, les conversations avec les responsables israéliens n'étaient guère concentrées sur l'Ukraine. Et Anatoly Vitkorov de souligner que les spéculations en Occident et en Israël autour d'une invasion russe imminente de l'Ukraine créent sans nécessité des tensions. De son côté, face à la menace d'un conflit avec la Russie, qui apparaît chaque jour plus grande, les appels de Kiev à une médiation israélienne se font plus pressants. S'exprimant il y a quelques jours sur i24 News, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Kornichuk, a ainsi demandé à l'État hébreu de prendre clairement position dans ce dossier. Une chose est sûre pour Jérusalem, la situation est surtout synonyme d'embarras et appel à la prudence. Mais pour l'heure, l'exécutif israélien s'est contenté de mettre l'accent sur son désir de protection des communautés juives en cas d'agression russe. Pas moins de 75 000 juifs seraient menacés par d'éventuels affrontements entre armées russes et ukrainiennes selon le Haaretz. Et les autorités israéliennes s'inquiètent du sort qui leur sera réservé. Dimanche 23 janvier, une réunion de crise du Conseil national de sécurité israélien a été consacrée à la possibilité d'une vague d'émigration juive ukrainienne vers Israël, indiquait le journaliste Anshel Pfeiffer, toujours dans le quotidien israélien Haaretz. Le journal qui souligne également qu'Israël dispose depuis longtemps de plans d'évacuation des juifs de divers pays et qu'il les a actualisés pour l'Ukraine en raison de la montée des tensions. Cette instabilité politique et militaire rappellerait inévitablement dans la conscience collective des Juifs d'Ukraine les pogroms de la guerre civile de 1917-1922 et les tueries massives perpétrées entre 1941 et 1942 par les nazis et leurs supplétifs russes et ukrainiens, rappelle le journaliste israélien Anshel Pfeiffer. L'Ukraine, qui a, durant la Seconde Guerre mondiale, vu 90% des 1 200 000 juifs ayant été assassinés à l'époque de la Shoah par balles. La situation fait penser au rabbin Alexander Duchovny, le leader du mouvement réformé en Ukraine, âgé de 71 ans, à sa mère, une survivante de la Shoah. Dans un témoignage à lire dans les colonnes du Times of Israel,
Ses proches, qui ont tous péri, sont restés alors qu'ils avaient la possibilité de fuir, préférant rester avec les biens de leurs ancêtres, a encore confié le rabbin Duvkovny. Il existe également des raisons d'être optimiste, ajoute encore ce dernier. On a le sentiment que les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont mis en garde la Russie contre une invasion de l'Ukraine et envisagent d'envoyer des troupes dans la région, n'abandonnent pas l'Ukraine, a-t-il ajouté. Je suis donc prêt à tout. Et si le pire se produit vraiment, nous avons une patrie, Israël. Aujourd'hui, hors des territoires ukrainiens, majoritairement russophones, convoités par la Russie sous le nom de Nouvelle-Russie, il resterait quelques 125 000 juifs menacés par la fuite en avant nationaliste russe et ukrainienne, comme depuis toujours, estime encore le journaliste israélien Anshel Pfeffer. Toutefois, l'immigration juive en provenance d'Ukraine s'est renforcée au cours des 3 dernières décennies, mais les demandes n'ont pas connu de hausse depuis la reprise du conflit à la frontière il y a plusieurs mois. Merci Eva Soto pour votre contribution à cette chronique, une chronique que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site radioj.fr. Ça, c'est uniquement sur Radio J. זורמים עם כל האנשים שמחליקים שוב צלקות